avait relié ça à la notion d'un coefficient de Manning-Strickler, qui est globalement, moi j'avais dit pour un tuyau de 70, hein, dans la formule V est égal à 70 fois le rayon hydraulique à la puissance 2 tiers fois la racine carrée de la pente. Bon, il y a eu de mémoire des débats à une époque, j'avais entendu entre le PVC, le béton, concernant la nature, mais globalement, on retient, il me Alors, semble, K égale 70. là-dessus, il faudrait peut-être préciser qu'effectivement, les marchands de tuyaux ont eu tendance à une époque, en particulier ceux qui faisaient des tuyaux en béton fibré ou du PVC, à donner des valeurs de Strickler beaucoup plus élevées. Cela dit, on peut vérifier en laboratoire que leur valeur était correcte, donc on approchait 90, 100, voire 100 pour le PVC, mais en fait, on ne prenait pas en compte le fait que le matériau vieillit, Voilà. que en fonction du temps, pour le béton, il peut être attaqué par des réactions chimiques et donc devenir rugueux. Et de la même façon, pour le PVC ou pour des matériaux plus lisses, donner lieu à des dépôts incrustants, ce qui fait que le coefficient de Strickler a plutôt tendance à diminuer avec le temps et que les valeurs qui sont retenues aujourd'hui, comme K égale 70 pour du béton vibré, est plutôt une valeur haute mais de sécurité par rapport à celle proposée par les constructeurs.